Peut-on se passer de Nicolas Sarkozy? C'est la question dont débattent Guillaume Roquette du Figaro Magazine et Renaud Dely du Nouvel Observateur. En tout cas, moi j'y arrive très bien, je vous rassure. J'arrive à me passer Nicolas Sarkozy. Guillaume, je ne sais pas si vous y arrivez. J'ai plutôt l'impression que c'est lui qui n'arrive pas à se passer de nous, Nicolas Sarkozy. C'est vrai que la rumeur publique piaffe de son retour. On sait qu'il rencontre énormément de monde, qu'il voit en permanence dans ses bureaux de la rue de Miromesnil des tas de responsables de l'UMP et d'ailleurs pour préparer son retour. Mais on l'a vu hier aux côtés de François Hollande, et ça c'est une image que tout le monde a saluée, une image de réconciliation dans le cadre des obsèques de Nelson Mandela. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a frappé lors de cette cérémonie en l'honneur de Nelson Mandela en Afrique du Sud, c'est que dans la tribune officielle où il y avait effectivement des chefs d'État, des chefs de gouvernement en exercice, où il y avait beaucoup d'anciens chefs d'État, beaucoup d'anciens responsables retirés des affaires publiques. On a vu George W. Bush, on a vu Bill Clinton, on a vu beaucoup d'anciens responsables. Il y a un seul ancien responsable au monde qui aspire à revenir sur le devant de la scène publique, c'était Nicolas Sarkozy. Et ça, c'est par-delà le cas même de Nicolas Sarkozy, c'est très symptomatique de la vie politique en France, où on n'arrive jamais à décrocher, même quand on est battu, et où le verdict des urnes, finalement, n'a jamais le dernier mot. On a toujours des ambitions, des égos démesurés qui veulent revenir. On l'a vu avant, on a vu des candidats qui ont mis 2-3 fois avant d'être élus à l'Élysée. Là, on s'oriente visiblement vers une première. Le retour d'un candidat qui avait été battu dans les urnes, je ne pense pas que ce soit très sain en termes de respiration démocratique et de fonctionnement de la vie politique que de voir probablement revenir un ancien président de la République qui, rappelons-le quand même, avait dit et répété plusieurs fois « Si je perds l'élection présidentielle de 2012, vous n'entendrez plus parler de moi ». Pourquoi nous sommes-nous mis d'accord, vous et moi, Renaud, pour poser cette question? Parce qu'elle est dans l'actualité. Peut-on se passer de Nicolas Sarkozy? Quand on voit effectivement ces images de l'ancien président de la République à côté de François Hollande, on se dit... Ils ne prennent pas tout à fait la lumière de la même façon. C'est le premier point. C'est un peu superficiel peut-être, mais la présidentialité, c'est aussi une forme de charisme. Et c'est vrai que quand on voit les deux hommes l'un à côté de l'autre, on se dit peut-être y en a-t-il un qui a un petit peu plus de présence que l'autre. Par exemple, je pense qu'on ne se poserait pas la question aujourd'hui, peut-on se passer de Jean-Marc Ayrault si on devait changer de Premier ministre? Donc c'est un premier point. Au bout d'un an et demi de silence absolu, puisque Nicolas Sarkozy n'a pas fait une déclaration publique, pas un passage à la télévision. Il est toujours aussi présent, alors pas seulement sur la scène médiatique, parce que ça effectivement c'est l'écume des choses, il est aussi présent dans l'esprit des sympathisants de droite. Le Figaro Magazine sort ce week-end un dossier justement sur le retour annoncé, prévu, planifié de Nicolas Sarkozy, et dans un sondage, il est absolument plébiscité par rapport à tous les autres candidats de droite. Donc voilà un homme qui, malgré sa plongée profonde médiatique, n'a pas disparu des radars, un homme qui est toujours autant apprécié de l'électorat de droite. Évidemment, ça ne suffit pas pour le faire revenir en politique. On sait bien que ça dépend de plein d'éléments. Mais je pense que cette persistance rétinienne dans l'esprit public d'un ancien président de la République, c'est quelque chose de complètement inédit. Souvenez-vous de Valéry Giscard d'Estaing, qui lui aussi espérait bien revenir après avoir été battu par François Mitterrand en 1981. Rien ne s'était passé de cette façon. Je vous suis absolument sur une chose, Guillaume, comme vous venez de l'expliquer. Je suis d'accord avec vous. Nicolas Sarkozy prend beaucoup mieux la lumière que François Fillon, Jean-François Copé, Xavier Bertrand, Nathalie Kosciusko-Morizet et l'ensemble des responsables de droite, jusqu'à Jean-François Copé, qui aspiraient à le remplacer et qui n'y arrivent pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est un problème pour la droite. Et c'est ce que manifeste le sondage et les sondages qu'on a vus parmi les sympathisants de droite. Il y a un vide, il y a un creux, il y a une absence pour le coup là de leader, de charisme, mais aussi de ligne d'ailleurs, une absence d'alternative qui fait que par défaut, cette persistance rétinienne, voilà, Nicolas Sarkozy reste dans le paysage. Maintenant, s'il revient, comme visiblement il en a une envie folle, encore une fois, j'ai péché une fois de plus par naïveté, c'est que moi je l'avais cru naïvement quand il avait dit « vous n'entendrez plus parler de moi, je ne reviendrai pas ». Il avait fait à 2 reprises, on s'en souvient, en Guyane, lors d'un déplacement de campagne, puis une fois sur RMC. Naïvement, j'avais cru que cette promesse-là, il la tiendrait. Visiblement, il s'apprête là aussi à ne pas la tenir. Peu importe, c'est son droit de revenir en politique. Mais pour faire quoi, s'il revient? Pour faire quoi? Dès lors qu'il a été impossible, interdit, ce fut un sujet tabou pour cette droite qui était supposée ne plus en avoir de tabou, de se poser la question du bilan. Ce qui n'avait pas marché peut-être au cours du quinquennat, ce qui pouvait expliquer la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012, c'est un sujet tabou qui a été mis sous le tapis. Il a été absolument interdit d'évoquer ce fameux droit d'inventaire. Dès lors, que va faire Nicolas Sarkozy s'il revient? C'est pour faire quoi? La même chose, c'est Hibernatus, il ressort du congélateur, et je refais la même chose puisque tout était parfait entre 2007 et 2012. Non, il paraît
qu'il nous prépare le fameux coup du « j'ai changé ». Vous allez me le confirmer. Plusieurs points là-dessus, je ne vous le confirmerai pas plus que vous, parce que je ne suis pas dans les confidences, simplement. Plusieurs points. D'abord, il disait « je ne ferai plus de politique ». Donc, il considère qu'il ne fera plus de politique au sens classique du terme, et qu'il ne peut revenir que s'il y a une forme de demande, de besoin, voire de recours, même si ce terme a quelque chose d'un petit peu grandiloquent. Ensuite, effectivement, la question c'est pourquoi faire? Pour quelle politique? Le président de la République battu, Nicolas Sarkozy, l'a été parce qu'il y avait un doute sur sa capacité à mettre en place les réformes qui avaient été promises par lui. Et donc, effectivement, là, il y a une grande interrogation, notamment chez une partie de l'électorat de droite qui se dit, veut-il revenir en se chiracisant pour faire court, c'est-à-dire en père de la nation consensuelle, en voulant rassembler avant de vouloir réformer, ou bien arrivera-t-il avec un programme précis? Je pense que c'est là-dessus qu'on l'attend. Il le sait bien. Quant à l'inventaire, évidemment qu'on ne fera pas l'inventaire. Quand on veut revenir en politique, on ne va pas commencer à faire le chapelet de ses erreurs passées. C'est la meilleure façon de se tirer une balle dans le pied. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ne serait-ce que par toutes les questions qu'on vient de se poser depuis quelques minutes, la situation est très ouverte pour Nicolas Sarkozy. Donc, il a devant lui une situation qui est extraordinairement favorable, pour autant que ses affaires judiciaires ne le gênent pas. Or, il semblerait que ça s'arrange plutôt de ce côté-là. Donc, c'est ouvert. À mon avis, lui-même ne sait pas exactement quel est le scénario qui va être écrit. Pas de droit d'inventaire, pas de bilan de l'action passée, un retour probable avec des ficelles communicantes qu'on voit se remettre en branle. On l'a vu, hein, le j'ai changé, le nouveau Sarkozy, on en a connu tellement des nouveaux Nicolas Sarkozy. Vous rappeliez qu'il avait dit « je ne ferai plus de politique ». C'est vrai qu'il fait depuis 18 mois de brillantes et lucratives conférences internationales. Je crois qu'il en fait une d'ailleurs aujourd'hui même au Nigeria. C'est une voie qu'il avait aussi évoquée. Après tout, il est très brillant et en l'occurrence, il a un avenir dans ce domaine, je pense, auquel il se consacre déjà depuis 18 mois. Un mot qui sera peut-être le dernier, il n'y a pas d'inventaire, parce que malheureusement, l'inventaire, c'est François Hollande qui le fait. Et c'est par contraste avec les résultats d'aujourd'hui. C'est dur avec le bilan. C'est le résultat, c'est par contraste avec le résultat d'aujourd'hui qu'il risque de faire sa politique de demain. Vous êtes dur avec le bilan. Non, longue vie au conférencier Nicolas Sarkozy.